Oui, je pense qu'il est vraiment important de davantage amener les jeunes, leur donner davantage de pouvoir, mais pour leur donner davantage de pouvoir, il faut aussi mieux les écouter. Et je pense que l'écoute est importante. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir davantage de jeunes qui puissent se retrouver au sein d'institutions parlementaires, par exemple, et qu'il puisse y avoir des commissions où les jeunes puissent être entendus. Et quand on connaît mieux les objectifs et les desiderata des jeunes, à ce moment-là, on peut aussi davantage les aider et leur donner davantage d'empowerment. Je pense que puisque je suis une politique, je pense que la meilleure façon de les encourager à leur donner du pouvoir, c'est aussi d'abord d'avoir une écoute pour les assister, les aider et les coacher pour effectivement accéder à cet empowerment. Je trouve votre idée tout à fait magnifique. Et je la trouve magnifique parce que je pense que les adultes ont du mal à quitter leur nationalisme. Et que si effectivement on commençait par les jeunes et donner une identité européenne aux jeunes, de toute façon ils seront les adultes de demain. Et aujourd'hui, il y a tellement d'interconnexions entre les jeunes à travers le monde que je pense que ce serait la première étape. Ce serait effectivement avec les jeunes de leur donner l'identité européenne. Et comme ils seront les adultes de demain, eh bien, d'office, vous serez déjà dans cet état d'esprit et vous construirez l'Europe, je dirais, dans une deuxième phase. Vous donnerez la deuxième impulsion de l'Europe. Les adultes ont donné une première impulsion de l'Europe et maintenant, nous avons besoin, et on le sent bien aujourd'hui, d'une deuxième impulsion européenne. Et je pense que cette deuxième impulsion européenne, c'est les jeunes qui la donneront et l'identité européenne pourrait être le bon moyen. Je pense que ce soit un jeune ou pas jeune leader, l'attitude est la même. Je pense que quand on veut être leader, il faut déjà avoir une écoute, mais il faut aussi avoir la capacité de rassembler et la capacité de fédérer. Parce que si on n'a pas cette capacité de fédérer les gens autour de soi et par rapport à ces idées, alors on n'est pas un leader. Et il y a des attitudes, il y a des actions, il y a des propositions évidemment à tenir, qui seraient peut-être trop longues d'expliquer ici, mais l'attitude est d'aller évidemment vers les gens, d'avoir l'écoute et d'avoir des propositions et d'avoir un langage et un accès aussi vers les gens. Qu'est-ce que je constate? C'est que les gens, les personnes qui sont des leaders, ce sont des personnes qui sont capables d'écouter, mais aussi de s'exprimer et de créer autour d'eux un enthousiasme. Et je pense que le fil conducteur du challenger, c'est pouvoir exprimer son enthousiasme par rapport aux autres. Et quand on parvient à donner son enthousiasme, alors on parvient à convaincre. Et alors, on est un leader. Évidemment, tout à fait. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser les comportements et les actions des leaders. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont leaders? Et ça doit vous aider aussi. Je pense que c'est important d'avoir plein d'interactions entre les uns et les autres, mais de faire une analyse du comportement du leader et de voir comment il agit, qu'est-ce qu'il dit, comment il se présente, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il est triste? Un leader n'est jamais triste. Un leader sourit et donne de l'enthousiasme. Donc je pense que ce que vous faites est déjà très bien, mais je pense que analyser et pouvoir être aussi coaché par des leaders est important. Par exemple, je donnerai simplement l'exemple, dans ma province, je coach des jeunes pour les élections. Et évidemment, aller aux élections n'est pas quelque chose de simple, et donc il y a toutes sortes une série d'attitudes et d'actions à mener, et c'est progressif. On n'est pas leader du jour au lendemain. On apprend à être leader aussi, mais on doit aussi avoir quelque chose en soi pour être leader.